Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter justement du cas de Walid Regragui parce que beaucoup de monde se pose des questions. Il y a eu des rumeurs, des fake news. Il y a du vrai également dans des informations qui sont parues dans les médias. Je vais justement éclaircir tous ces points avec vous. Je m'excuse tout d'abord si ma voix est bizarre, mais j'ai pris un coup de froid et c'est normal. Il fait -30 à Montréal. Donc je ne pouvais pas y échapper. Mais on va se concentrer sur l'essentiel quand même. Alors on a un média qui s'appelle Sheda FM et Télé Plus qui ont écrit une information issu d'un compte, je vais vous en parler. Shada FM affirme que voilà, la Fédération marocaine de football, selon Fabrizio Romano, donc le célèbre journaliste italien qui est spécialiste justement du mercato, aurait déclaré que la Fédération marocaine de football va confier les rênes de l'équipe nationale A à Tarek Sketchioui et son adjoint Youssouf Hadji. Bon, jusque-là, beaucoup parlaient justement de cette possibilité-là, mais problème, la source Fabrizio Romano. Alors Fabrizio Romano, en fait, a un compte, mais le problème, c'est qu'on a un compte parodique qui est Fabrizio Romagno. Donc c'est un compte en fait qui fait juste des blagues, des fake news, etc. Et ces deux médias en fait ont pris leur information de ces deux sources, de cette source-là. C'est encore une fois vous montrer le sérieux de certains médias. On parle de Shada FM, qui est une grosse radio au Maroc, et également de Télé Plus, donc qui est quand même un assez bon média. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé également avec Radio Mars, si je me trompe pas, sur un transfert, mais sans citer qui avait dit quoi. Ils avaient pris une information d'un compte parodique. En tout cas, voilà, déjà ça, c'est complètement faux. Je vais même aller plus loin. En fait, Thaler Sketchioui, je vous le dis, de source officielle, de source sûre, il n'a jamais en fait été sollicité pour le moment pour entrer l'équipe nationale A. Et aussi, on a lu Xabi Alonso, etc. Iniesta. Tout ça, c'est des fake news, tout ça, c'est faux. Pour le moment, la Fédération marocaine de football, déjà, est concentrée sur le dossier, en fait, devant la CAF, c'est-à-dire le dossier qui va nous amener à affronter, entre guillemets, le Sénégal suite à cette finale chaotique. Donc déjà, juste pour que vous le sachiez, Thaler City, oui, pour le moment, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'aurai publié cette vidéo, pas quand vous la verrez dans 2 3 jours, n'a pas été sollicité à aucun moment pour justement, entraîner l'équipe nationale. Ah, je vais même aller plus loin. Il semblerait même que Tariq Skitioui soit plus sur le départ. Il dispose de certaines offres dans le golf et cetera. Il est en train d'étudier ça, surtout que maintenant, il y a plus de CHAN, il y aura que la coupe arabe. Est-ce que, entre guillemets, «ça vaut la peine de garder un sélectionneur pour uniquement la coupe arabe?» C'est aussi une question à se poser. C'est, heu, c'est légitime de se poser cette question en tous les cas. Après, Talarski oui, en ce moment, ne comme je l'ai dit, n'aura pas non plus l'équipe nationale U23 puisque c'est justement, Mohamed Wahabi qui a récupéré cette sélection. Donc entre guillemets, il va accompagner l'équipe nationale U20 dans cette transition jusqu'aux JO, aux prochains jeux olympiques. Donc en tout cas, Talarski oui n'est pas du tout, pour le moment, sollicité pour entrer équipe nationale A et aucun entraîneur n'a été sollicité. Par contre, la vraie information, celle que je peux vous affirmer et qui est la vérité vraie, c'est que la FRMF, pour le moment, maintient vraiment, et je le dis clairement, son soutien et sa confiance en Walid Regragui. Maintenant, c'est à lui de faire le choix. Il est libre de décider s'il décide de rester ou pas. Chacun aura son avis sur la question, mais j'ai vu certaines personnes dire que oui, voilà, il n'a pas présenté sa démission, et cetera. Il l'avait pas fait en 2023. Bon, là, déjà ça, c'est faux. En 2023, il souhaitait justement partir, mais la fédération marocaine de football a souhaité poursuivre l'aventure avec lui. C'est parce qu'on est vraiment dans une logique aussi sportive, parce que sur le plan contractuel, là, je vais vraiment vous parler sur le plan contractuel et pas sur le plan moral comme certains me le disent. Sur le plan contractuel, Walid Regragui, dans son contrat, devait aller à minima jusqu'aux demi-finales, pas remporter le titre, c'est pas dans son contrat. Il allait en finale, donc il allait au-delà de son objectif. Il n'a pas pris le titre, malheureusement. Et
il faudra en discuter. On pourra en discuter bien évidemment plus tard. Il y a des circonstances atténuantes. Après, bien évidemment, on pourra parler également tactique et cetera. C'est aussi, quelque chose dont on débattra dans le futur, mais pour le moment, on est plus focalisé sur l'extra sportif avec le Sénégal, on va pas se mentir. Et ensuite mais c'est le cas pour la fédération marocaine de football qui, pour le moment, elle se concentre pleinement sur ce dossier à défendre à la CAF face au Sénégal. Donc et vu le nombre de choses qui se sont déroulées lors de cette, finale, je peux vous dire que le dossier est lourd. Donc on est plus concentré sur ça que sur autre chose. Donc pour le moment, Walid Regragui a le choix. C'est son choix à lui, c'est lui qui déterminera si effectivement il doit rester ou pas. Bien évidemment, comme je l'ai dit, la fédération lui fait confiance pour poursuivre justement sa mission et vu ce qui s'est passé après, pendant et après cette finale et que on va pas se mentir, je vais vous le dire clairement, c'est le sélectionneur qui a réussi à constituer le meilleur groupe possible qui vient ensemble, entre guillemets, je pense de toute l'histoire du football, national entre, quand je parle de l'équipe nationale A, bien évidemment. Parce que par le passé, on a toujours eu des clans, des disputes, des problèmes, des polémiques. Là, sur cette CAN, on n'a rien eu. L'équipe vivait très bien. Bon, la finale nous passe, on va dire, on passe à côté de notre trophée sur un penalty. Parce que si Brahim Diaz met son penalty, on n'a pas ce genre de discours aujourd'hui. On parle d'autre chose, on parle de suite, etc. Après, Walid Regragui aussi sur un projet sur les binationaux. Bah, après, on me dira, il ne fait pas du scouting, mais il n'a jamais, en fait, la fédération n'a jamais autant attiré de joueurs binationaux que depuis son arrivée. Et je parle de très bons joueurs binationaux ou binationaux. Je suis désolé, j'ai peut-être fait une faute de français, mais en tout cas. Donc les binationaux. Donc sur les joueurs binationaux, il fait un travail énorme. Et en plus, on a un dossier en ce moment qui est assez chaud, assez brûlant. C'est celui d'Ayoub Boadi. Parce qu'Ayoub Boadi, beaucoup disent oui, il va choisir le Maroc, etc. Bah, je vais vous dire avec l'expérience, tant que je l'ai pas vu porter le maillot du Maroc et qu'il n'a pas fait clairement son choix, j'aurai toujours un doute, surtout que, je vous rajoute quelques petites informations, la Fédération française de football fait énormément de travail justement pour tenter de le récupérer. Puis on a le LOSC aussi qui fait en sorte qu'ils choisissent l'équipe de France. Pas, il est pas du tout écarté qu'il soit appelé en mars avec l'équipe de France. Ah, c'est aussi une possibilité. Tout ça, c'est une possibilité. Je vous le dis, sur ce genre de dossier, il faut rester très, très, très prudent. C'est pour ça que moi, je ne m'avancerai pas à vous dire, il va choisir le Maroc, il ne va pas choisir le Maroc. Tant que je ne suis pas sûr de l'avoir tant que je ne l'ai pas vu avec le maillot du Maroc, je ne dirai pas qu'il a choisi le Maroc. Et je pense que même le sélectionneur lui-même, que ce soit Deschamps ou Walid Regragui, pour le moment, ne tenteront pas en fait de jouer à ce jeu-là. Parce que voilà, un joueur peut changer d'avis du jour au lendemain, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, pour Walid, comme je dis, c'est un projet sportif. Sur le plan contractuel, il a réussi ce qu'il avait à faire. 22 ans qu'on n'était pas arrivé en finale. On pourra toujours parler de joueurs blessés, de tactique, et cetera. On peut toujours le faire, mais encore une fois, là, on parle surtout de son avenir et son avenir pour le moment, moi, personnellement, je pense encore une fois que la tendance va plutôt pour le fait qu'il va rester. Mais encore une fois, c'est comme pour le choix de Ayoub Boadi. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais connaissant un peu, disons-le, sa personnalité, il est fort probable qu'il puisse rester. Après, s'il reste justement, c'est parce qu'il sera revanchard, qu'il voudra essayer de recomposer son groupe, de faire en sorte de réussir un nouvel exploit à la coupe du monde 2026. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là, en fait, à prendre. Parce que beaucoup parlent d'échecs, de fiasco, mais si on devait parler d'échecs, toutes les grandes nations qui réussissent pas à remporter un trophée, l'Angleterre est en échec depuis longtemps. L'Italie également depuis un petit moment. Le Brésil depuis un petit moment également est en échec. On peut parler de tout ça, hein, mais si vraiment on parle d'échec parce qu'on arrive en finale et qu'on perd, il y a beaucoup de sélections qui sont en échec, hein, et qui devraient changer de sélectionneur chaque année, mais voilà. Mais après si on parle de l'Allemagne qui avait été éliminée au premier tour de la coupe du monde, oui, ça c'est un vrai échec.
De la coupe d'Europe ou la coupe du monde, j'ai un petit doute, mais en tout cas, éliminé au premier tour, c'est un vrai échec. Si nous, on avait été éliminés au premier tour de notre CAN ou même en huitième, quart de finale, ça aurait été un échec. Là, ça n'en est pas vraiment un. C'est une défaite, oui, très dure à avaler, mais est-ce que ça doit tout remettre en cause? À vous de me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pour clarifier certaines choses, des fake news, des journalistes qui avancent certaines choses. Et je peux vous dire que pour le moment, la seule personne qui sait si Walid Regragui restera à la tête de la sélection nationale A ou pas, bien tout simplement, c'est Walid Regragui. C'est personne d'autre. Donc tout ce que vous lisez pour le moment, c'est encore une fois des petites fake news ou on jette la pièce. S'il reste, bah, on a eu raison et donc on est les meilleurs. S'il reste pas, bah, il a changé d'avis ou voilà, ou quelqu'un l'a poussé à partir et donc on avait quand même raison. Je vous le dis, à l'heure actuelle, personne ne connaît son choix. Seul lui le connaît. Mais moi, encore une fois, je m'avancerai à vous dire un petit peu que ça part pour à ce qui reste pour le moment. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas jouer à pile ou face. On verra dans les prochains jours. En tout cas, pour le moment, le plus important, c'est le dossier à la CAF. Et ensuite, la Fédération marocaine de football communiquera sûrement sur justement le fait que Walid Regragui reste ou pas à la tête de l'équipe nationale A. En tout cas, j'arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce sont des petits gestes gratuits et simples, mais qui aideront énormément la chaîne à faire grandir, entre guillemets, ce média indépendant. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo qui devrait pas tarder. Je pense qu'il y en aura une seconde dans la journée. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Salam. Slama.